Hey, j'espère que tu vas bien, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau concept. Un concept très particulier parce qu'on va trader en direct pendant 30 jours, chaque jour environ 40 minutes, il n'y aura aucun montage, aucun dérush, absolument rien. Vraiment une vidéo de moi qui trade pure et dure, bien longue et compliquée à regarder. Donc là je tourne cette vidéo après la fin du challenge, je vais un petit peu expliquer quelles sont les règles du challenge et surtout quel est le but du challenge. Au niveau des règles du challenge, c'est extrêmement simple. Il y a 30 vidéos, soit l'équivalent d'un mois. Il y aura une vidéo tous les 2 jours qui sortira sur ma chaîne à 15 h heure française et il faudra comprendre que toutes les semaines je devrais changer de stratégie. En tout j'utiliserai 4 stratégies différentes. Donc d'où est-ce que je vais prendre ces stratégies? En fait c'est super simple, ce sont juste des stratégies que j'ai déjà tradées sur ma chaîne YouTube ou alors que j'ai inventées pour des débutants. Tout simplement. Voilà pour les règles, elles sont hyper simples comme je te l'ai dit. Et le but du challenge, il y en a deux. C'est de 1, montrer que les stratégies que je donne sont gagnantes et que les personnes qui perdent avec ont juste un travail au niveau du mental à faire. Donc c'est totalement normal pour tous les débutants. Chaque débutant a des difficultés au niveau du mental en trading. Et le deuxième point, c'est parce que je vais reverser l'intégralité de mon portefeuille à quelqu'un qui le mérite. C'est-à-dire dans le groupe VIP, je vais organiser une sorte de concours pour savoir qui c'est le mieux analysé, qui a le plus de motivation, etc. Et la personne qui sortira du lot, la personne qui a clairement un talent pour le trading, mais malheureusement qui n'a pas suffisamment d'argent pour financer son compte, eh bien je vais financer intégralement son compte pour qu'il puisse commencer à trader directement avec quelques milliers d'euros. Et voilà le but du challenge, de 1, faire du contenu pour te montrer que tout le monde peut réussir en trading tant que le mental est là, et de 2, aider quelqu'un qui a déjà les compétences pour gagner mais malheureusement qui n'a pas les investissements nécessaires. Et bien sûr ce challenge va aussi bénéficier à moi-même, tout simplement parce que c'est un challenge. C'est compliqué pour moi de revenir à un petit portefeuille. Au niveau de la gestion d'argent, de la gestion des points d'entrée, de la gestion de l'opportunisme ou de la prudence, c'était extrêmement compliqué au début, j'avais beaucoup galéré. Petit à petit je m'y suis habitué au fil du challenge, mais au début c'était vraiment une galère. Dans tous les cas tu verras les 7 premiers jours ils sont généralement assez compliqués et après ça se calme et ça revient plutôt dans la normalité. Donc du coup je vais commencer avec 500 $, mais vu que je me suis inscrit depuis mon lien que tu peux trouver dans la description, j'ai obtenu plus 50% gratuitement, donc avec 750 $. Maintenant bien sûr like, abonne-toi et commente pour me soutenir moi et mon travail. Est-ce que tu es prêt? Alors c'est parti, voilà la stratégie numéro 1 qu'on va utiliser. Pour la première stratégie qu'on va utiliser, elle est extrêmement simple. Nous aurons besoin des résistances et des supports, des tendances et du RSI. Lorsque tout se croise, nous prendrons en ordre au retournement. C'est ce que l'on appelle une entrée sniper. J'aurai le droit d'utiliser exclusivement cette stratégie pendant la première semaine. La stratégie qu'on utilisera vient de cette vidéo et c'est ça le but du challenge. C'est pour montrer qu'avec les stratégies pour débutants que j'ai montrées dans ma chaîne, c'est possible de gagner et la seule chose qui te freine c'est ton mental. Si tu veux aussi essayer cette stratégie par toi-même, alors tu es le bienvenu. Dans la description tu as le lien du broker. Tu obtiendras plus 50% sur ton dépôt pour commencer à trader, ce qui est un avantage conséquent. Maintenant est-ce que tu es prêt? Alors c'est parti. N'oublie pas que je fais gagner l'intégralité de mon portefeuille à la fin de ce challenge. Oui, peu importe le montant qu'on atteint, tu as une chance de le gagner en intégralité. Pour participer à ce concours exceptionnel, c'est absolument gratuit. Il suffit juste de faire partie du groupe VIP. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Le groupe te permettra de participer à ce concours et de copier mes trades totalement gratuitement. Et oui, c'est magnifique. En plus de tenter ta chance pour gagner des milliers d'euros, tu pourras apprendre et gagner de l'argent à mes côtés. La somme sera reversée au plus méritant, celui qui a le plus de potentiel. En bref, je vais financer intégralement le compte de quelqu'un qui le mérite vraiment. À mes débuts, j'avais énormément galéré pour faire augmenter mon compte car je n'avais pas suffisamment d'investissement et j'aurais clairement rêvé d'un concours comme ça. Donc maintenant, c'est à moi de passer le flambeau et à moi d'organiser ce genre de concours. Donc je félicite d'avance le gagnant qui deviendra très probablement un trader professionnel. Rendez-vous sur Telegram pour participer à cette aventure exceptionnelle. Tous les liens sont en description. Donc du coup j'avais commencé avec 500 $. Donc avec le code plus 50% que tu as quand tu t'inscris via mon lien, c'est monté à 750 $. Et du coup avec la séance de 20 minutes là que j'avais pas enregistré, c'est monté du coup à 785. Donc maintenant on va du coup trader en 2 minutes. Du coup je récapitule un petit peu tout encore une fois. On a le RSI juste ici, le CI juste ici, on a tout qui est parfait, voilà. Donc 2 minutes qui est juste là. Et on peut commencer du coup. Alors, on va directement aller chercher un bon petit marché sur lequel trader. Tac. Par contre, tu vois, je vais juste faire un petit truc là. Je vais faire en sorte que ça capture que la fenêtre d'internet. Comme ça, si tu commences à répondre à des messages à moi ou quoi, et ben au moins
Voilà, parfait. Tu le verras pas. Donc du coup, on va faire ça, voilà. Donc là, il y a une petite tendance haussière. Ok, on va regarder un petit peu ça. Tac. Ok, alors ici, nanana. On va voir un peu. Je vais peut-être prendre un trade en haussier si ça atteint ce niveau-là. On va voir, on va voir. Ok. Ok, le trade est pris. Une réaction immédiate du marché. Ça, c'est bon, ça. C'est ce qu'on aime. On va voir un petit peu. Ok, c'est en train de casser. On va chercher peut-être à faire une petite recharge. Voilà, si ça descend bien, peut-être à ce niveau-là, peut-être que je reprendrai un trade, on va voir. On va voir ce qui va se passer. Sinon, on va passer du coup à un trade pour se rattraper. Ok. On va venir du coup changer de marché. Le RSI a été cassé. On n'a pas grand chose à faire sur ce marché. Ça pourrait continuer à la baisse, mais rien n'est sûr. Malheureusement, on pourrait directement avoir accès à un pullback. Donc je vais pas risquer quoi que ce soit dans ce style-là. Ok, juste là, on a une belle résistance. Ok. On va essayer de trader un peu ici. Ok, donc là je vais un petit peu expliquer mon ordre. Donc on est sur un retest simplement de résistance. Pour moi, voilà, on a en plus de ça la tendance baissière. Le RSI en une minute, je sais plus s'il nous dit quelque chose ou pas. 30 secondes, non, le RSI nous dit rien. C'était un trade assez risqué, très sincèrement, voilà, j'étais prêt à prendre le risque. Il y en a deux indications du coup baissières pour aucune qui est haussière à part cette petite ligne de tendance, voilà. Et en tout cas, j'en prends les frais du coup de ce trade risqué. C'est pas grave. Hop hop hop, j'ai un cadeau pour toi. J'ai créé un canal Telegram qui te permet de copier tous mes trades gagnants. Il y a 7 à 20 signaux de trade par jour, des astuces, des stratégies exclusives et un suivi personnel 24 heures sur 24 pour être un trader gagnant. Tu n'as même pas besoin d'avoir des compétences en trading pour faire de l'argent en tradant. Tu as seulement besoin d'un téléphone ou d'un ordinateur, de copier mes trades et c'est gagné. Personnellement, à mes débuts, j'aurais rêvé d'un canal de ce type là. Déjà pour me faire de l'argent avec mes connaissances qui étaient totalement nulles et en plus de ça, ça m'aurait permis d'apprendre directement d'un trader gagnant. Et bien sûr, je ne vais pas faire payer pour ça. C'est 100% gratuit. Tu vas te demander ce que j'y gagne et pourquoi je fais tout ça. Je gagne un pourcentage de tes gains sans même toucher à tes gains. Le site m'envoie un pourcentage des gains que tu fais en copiant mes trades sans toucher à ton portefeuille. Donc c'est gagnant-gagnant. Plus il y a de trades gagnants, plus on gagne tous les deux. On pourrait même qualifier ça de travail d'équipe. Mais attention, le groupe est gratuit sur une période limitée. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Donc rendez-vous sur Telegram pour commencer l'aventure.
Ok, juste ici on a quelque chose d'intéressant, c'est un pattern de retournement, c'est une étoile filante je crois, ça s'appelle comme ça. On va voir un petit peu, on va tracer nos résistances, voilà. J'aurais pu attendre un petit point plus haut, voilà, genre celui-là pour prendre le trade, mais ça reste en bon ordre. En fait, le souci là, c'est que même si ça casse pas la résistance que j'ai tracée, je peux quand même perdre, sachant que bah, du coup, la résistance peut ne pas être cassée, même si ça se clôture au-dessus de mon ordre, tu vois. Donc mon point d'entrée n'est pas très prudent malheureusement, mais voilà, je fais avec. Je pense que je vais enlever la caméra juste de ma vidéo parce que ça me perturbe sincèrement, voilà. Ça me perturbe de savoir qu'il y a ma caméra comme ça. Donc je vais juste l'enlever. Donc voilà, on a gagné le trade, super. Je vais juste l'enlever, voilà. Je sais pas si vous m'en voudrez, dites-moi dans les commentaires si ça te dérange qu'il n'y ait pas ma caméra. Mais pour l'instant, en fait, ça me dérange un petit peu de savoir que je suis filmé comme ça pendant que je trade. Ça me perturbe un petit peu. Donc déjà, on va retourner à 1%. Voilà. Et on va essayer de reprendre le même trade. Ça peut être très sympa. On va voir ça. Donc il faudrait juste demander que la bougie monte à ce niveau là. Cette fois je vais pas faire la même erreur du coup de point d'entrée. Je vais essayer de prendre un point d'entrée légèrement au-dessus, juste là. Donc dis-moi vraiment si du coup le fait qu'il n'y ait pas ma caméra ça te dérange. Dis-moi juste ça dans les commentaires. Parce que moi personnellement voilà ça me perturbe un petit peu de savoir que je suis filmé. Mais dis-moi ça dans les commentaires. C'est la première fois que je fais un petit peu en format entre guillemets live comme ça. Ça me perturbe beaucoup. Déjà, il faut savoir que les lives, c'est quelque chose qui me stresse énormément. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours été comme ça. Euh, donc, des vidéos comme ça, un petit peu format live aussi, où il n'y a pas de montage ni rien derrière. Il n'y a pas de dérush ni rien. Pour enlever les moments inutiles, ou juste où je dis rien, où j'attends juste le marché. Ça me perturbe un petit peu. Donc, on va juste attendre voilà, que le marché revienne à l'endroit où je veux pour prendre un trade. Je tiens aussi à dire que le marché habituellement je trade en 1 minute. Là je le suis mis à 2 minutes parce que tout simplement vu qu'on est en vidéo, j'aimerais bien aussi avoir un peu le temps d'expliquer mes ordres à chaque fois. En 1 minute c'est trop rapide, j'ai pas le temps. Il faut que je réfléchisse, que j'analyse, que je prenne ma position. Plus expliquer l'ordre c'est pas possible en 1 minute. En 2 minutes c'est ok. Donc c'est pour ça que je trade en 2 minutes. Bon, c'est en train de se retourner. Du coup, j'étais sur Spotify, j'étais en train de mettre de la musique, ça s'est retourné, ok. Donc ouais, on va éviter le RSI commence un peu à vaciller comme ça, j'aime pas trop. On va retourner sur un autre marché. Ok, celui-là ça a cassé, on va pas trop s'y intéresser. Le CI il est plutôt haut, ça peut être assez intéressant de prendre un trade. On s'approche d'une grosse résistance, on va regarder, on va observer. On va rester un petit peu en observation, en restant bien patient et on va voir un petit peu. Donc ça, ce serait un premier point d'entrée optionnel. Voilà, ça serait déjà suffisamment prudent. Je pense que le RSI serait à ce moment-là à 68-69, ça pourrait être pas mal. On va voir ça un petit peu.
Bon, ça se retourne, nos PE ne vont pas être atteints, on va encore une fois changer de marché, c'est ça le trading, c'est de la patience. Ok, on a quelque chose d'intéressant, c'est le pullback dont j'avais parlé, du coup il se passe. Ça aurait pu se passer directement après, hein, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, hein, vu que la bougie est relativement neutre. On va regarder un petit peu ce qui va se passer, on va pas prendre de trade sur cette bougie, vu que notre trade va être prolongé, on va voir un peu. Ok, je vais attendre que ça monte légèrement avant de prendre un trade du coup. Monte un petit peu, ok, je prends mon trade juste ici. Donc pourquoi j'ai pris ce trade? En M1 c'est RSI 50, en M2... Attends, est-ce que j'ai mute? Ouais, c'est bon, mon micro n'est pas mute. Du coup, en M2, c'est pareil. On a le RSI à 50, on a une tendance baissière court terme, haussière court terme, c'est-à-dire que c'est un triangle du coup symétrique, donc ça veut dire que ça va se clôturer, il me semble, en baisse. Il me semble que c'est en baisse sur le triangle symétrique comme ça, donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. En tous les cas, c'est un pullback qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'après une cassure de ligne tendance et de résistance, on vient retester les lignes tendance et les résistances, parce que je le rappelle, les lignes de tendance c'est seulement des résistances, mais en diagonale, donc voilà. Donc on va attendre tout simplement. Ok, en l'occurrence, ça va dans une très très bonne direction. Ça suit bien le trade. Mon point d'entrée était parfait. On va essayer peut-être de prendre un trade à revers, donc pour faire un back-to-back. Je crois qu'on dit ça comme ça, hein. Au niveau trading, j'ai très peu de notions de mots de trading. Je sais trader, mais vu que j'ai appris tout seul, bah, j'ai pas trop la notion des mots, etc. J'ai juste appris vraiment à trader, analyser, etc. Mais pas forcément à apprendre les mots. Donc c'est sûr que pour commenter un peu ce que je fais, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave, hein, on va faire ça comme ça. On voit que la bougie est en train de revenir tester la résistance. Ça veut dire que soit on va perdre le trade, soit on aura sûrement une autre opportunité à prendre juste après. Ça pourrait être très très intéressant vu que c'est un bon trade. Ok, en l'occurrence on a gagné, c'est parfait. On va bientôt atteindre les 800 $. Du coup, je rappelle qu'on a commencé à 750, à 500 plutôt, mais grâce au bonus on a 750. On va voir un peu. On va attendre que ça remonte au même niveau, voilà, donc au niveau de cet endroit-là, voilà, parce qu'on a du coup une résistance là, tu le vois, grâce à ce top-là et ce bottom-là, donc on va attendre que ça remonte. Sinon, peut-être pourquoi pas prendre un trade en haussier ici, ça peut être assez intéressant. À aimant, qu'est-ce que ça dit? Ça dit pas grand-chose en aimant. Donc peut-être le trade à haussier serait relativement risqué, on va voir un peu ce qu'on fait. Ok, ça se rapproche, on va attendre un petit peu. En M2, c'est très très lent, hein, vraiment. J'ai pas l'habitude de trader en M2 et je trouve ça super lent. Pour le groupe VIP, donc ceux qui copient mes trades, je trade généralement en M5 pour laisser vraiment le temps à tout le monde de prendre le trade. C'est très très lent. Mais là, du coup, quand je me retrouve seul avec moi-même et que je n'ai pas de message à envoyer pour expliquer les positions, alors pour donner les positions, ou alors que je réponds à des questions en message privé, c'est très 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 lent d'attendre plus d'une minute, hein. Maintenant que moi, je me suis habitué à trader en une minute depuis plusieurs années déjà. Donc ouais, là c'est très 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 long, hein. En tout cas, on voit bien que la bougie a du mal. C'est-à-dire qu'il y a bel et bien un support ici. Peut-être que j'ai pris le point de rentrée trop haut. Peut-être que le marché, ou peut-être plutôt que les traders prennent le support qui est là comme exemple. Parce que là aussi, il y a un support. En bref, c'est une zone. C'est une zone. Et moi, j'ai pris le point d'entrée au tout début de la zone. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui trade ce support, j'étais la personne la moins prudente possible. Tu comprends? C'est-à-dire que, attends, si je vais tracer la zone comme ça pour donner un exemple quand même, pour que tu comprennes de quoi je veux parler. Ça, c'est la zone. Ça, c'est la zone du support. Voilà. Donc, moi, j'ai pris le point d'entrée là. Une personne prudente aurait pris le point d'entrée là. D'accord? Donc là, voilà, en l'occurrence, le support a été explosé. Donc on va passer à x2, voilà, comme ceci. On va voir un petit peu ce qu'on va faire. On va essayer de chercher un autre marché assez sympathique. Juste là, ça peut être sympathique. Ça vient tester au-dessus de la ligne de tendance. On va voir un petit peu ce qui se passe. Ah ouais, direct une grosse bougie ouverte qui se ramène. C'est-à-dire qu'effectivement, donc là on est en train de se faire complètement refuser. Donc c'est intéressant à voir. On va voir un petit peu ce qui va se passer aussi sur ce marché. Je vais rester en observation sur les deux.
j'ai pris mon ordre. J'aurais pu attendre légèrement en dessous. En fait, je vais te montrer. La résistance, elle va jusqu'à là. Le support, pardon, elle va jusqu'à là. C'est-à-dire que la bougie, elle peut se clôturer là, d'accord, ou légèrement en dessous. Eh ben, c'est pas grave. C'est-à-dire que le support ne va pas être cassé. Ok. Par contre, cette clôture-là, voilà, là, cette clôture-là, il va être cassé le support. Donc, ah non, on a des mèches. Non, non, je retire ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est deux résistances distinctes. Donc, c'est comme ceci. Ouais, c'est comme ceci. Et en plus de ça, on a jusqu'à là. C'est-à-dire que c'est toute une zone qui est là. Donc, c'est-à-dire que je vais peut-être prendre un trade recharge. Si ça atteint ce niveau-là, ça peut être très très intéressant. Parce que la bougie, c'est très peu probable qu'elle se clôture en dessous là. C'est très peu probable qu'elle se clôture en dessous de ça. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Un petit trade recharge, ça ferait pas de mal. Ok, j'ai pris mon trade recharge très très mal mis. Hein. La bougie est remontée d'un coup. Regarde, on va voir ça. La bougie est remontée d'un coup. Voilà, je voulais prendre le trade là, mais c'est remonté d'un coup. C'est pas très très grave. On voit directement que c'est en train d'avoir du mal. Voilà, on a que des bougies rouges depuis tout à l'heure. Et là, c'est en train d'avoir un peu de mal. Voilà, donc c'est la preuve qu'il y a bel et bien le support juste ici. Mon analyse est bonne. Maintenant, est-ce que mon point d'entrée est bon? Ça m'étonnerait un petit peu. Je retourne en M2, pardon. Voilà, ça m'étonnerait un petit peu que mon point d'entrée soit bon. On va voir. Ça fait mal. Ça fait mal. Quand c'est à ce point-là proche, ça fait un peu mal. C'est pas grave. On va monter encore une fois. Voilà, c'est la stratégie de gestion d'argent. On la respecte. Ok. Là, on a le RSI à 50, on a une tendance baissière, c'est assez intéressant, on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Bon, ça se fait refuser, voilà. Donc, j'aurais pas pu prendre l'opportunité, c'est pas grave, on va changer de marché. Aujourd'hui, le marché, il est un peu compliqué, hein. J'aime pas trop le marché aujourd'hui. On va essayer de faire avec, hein, bien sûr, mais en général, ce genre de marché, c'est quelque chose que j'évite. En général, j'attends un petit peu qu'il passe. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le seul moment où je peux trader tranquillement. À part ça, j'ai plein de trucs à faire, donc je le fais maintenant. Dans tous les cas, voilà, je trade avec une petite somme, donc je m'en fous un petit peu. Mais si je trade avec mon vrai portefeuille, je traderai vraiment pas maintenant. Dans ce marché-là, on a un pullback qui est en train d'être fait. C'est-à-dire qu'on a cassé, il est en train de revenir chercher, mais c'est pas normal. Alors, cette volatilité, elle est très très bizarre, cette volatilité. Je l'aime pas, je l'aime pas du tout. Le fait qu'on ait que des petites bougies et là d'un coup une grosse bougie, c'est bizarre, hein. J'aime pas ça. J'aime pas du tout ce genre de marché. On va voir un petit peu ce qui va se passer ici. C'est venu toucher mon point d'entrée, mais je n'ai pas pu prendre l'ordre. Voilà, là, on va voir un petit peu. Ok, on descend encore un petit peu. J'ai envie d'être prudent, j'ai envie d'être très très prudent pour ce trade. Vu le marché qu'on a, j'ai envie d'être prudent. Ah mais ok, ça va, il n'a pas été prolongé. C'est à partir de 5 secondes qu'il est prolongé sur les OTC. On va voir un petit peu. Ok, on est bien parti pour le gagner. On a gagné, super, magnifique. On est passé sur 800 $, on va retourner à 1%, c'est magnifique. Donc 8 $. Cette fois, on a un pattern de bougie grand, moyen, petit. C'est un pattern que j'ai trouvé moi-même. Je l'ai trouvé nulle part sur internet, c'est très intéressant ça. Je vais un petit peu l'expliquer, même si normalement je laisse ce genre d'informations que pour mes élèves en particulier. Ce pattern là fait en sorte qu'il y ait un retournement parce qu'en fait ça a une baisse de volatilité pour les vendeurs, donc du coup les acheteurs prennent le dessus petit à petit comme tu le vois. C'est à dire que attends, on va attendre un petit peu, voilà, que ça descende pour prendre le point d'entrée, ce serait bien. À ce niveau là ce serait pas mal. J'aimerais bien attendre un petit peu, on va voir. C'est à dire qu'en fait, vu là on a une très très grande volatilité acheteuse, là un peu moins et là très peu. Tu vois ce que je veux dire? C'est à dire que là les vendeurs sont susceptibles de prendre le dessus, sans compter le fait qu'on a la ligne de tendance, la résistance et le RSI qui est avec nous. Donc du coup, voilà ce qui est en train de se passer. On a plus de pression acheteuse que vendeuse sur cette bougie. Ça ne veut pas dire que la bougie ne pourra pas se clôturer en rouge, bien sûr. Hein. Ça veut juste dire que il faut aller dans la direction de la vague. Il ne faut pas commencer à essayer de vendre si on voit qu'il y a de moins en moins de vendeurs. Tu vois ce que je veux dire? Ok, je prends mon ordre ici. J'aurais pu attendre un meilleur point d'entrée, comme je l'avais dit. Voilà, là j'ai attendu ici. J'avais dit je prendrai mon ordre entre là et là. Là j'ai pris l'ordre sur le premier point venu. Donc on va voir ce qui va se passer. Hein. En tous les cas, là le marché d'aujourd'hui il est compliqué. Hein. Il est très compliqué le marché d'aujourd'hui. Donc on va voir.
Ok, donc j'aurais pu prendre du coup mon deuxième point d'entrée, hein. J'aurais pu. Malheureusement, je suis pas de nature très prudente avec ce portefeuille, je sais pas pourquoi. J'ai du mal à rester prudent avec ce portefeuille. C'est parce que, ouais, parce que je m'en fous un peu de cet argent, donc du coup, forcément, je suis pas très prudent avec ce portefeuille. On va voir. Et on voit qu'il y a qu'il y a un beau support en tout cas. On voit que le support est là, on voit qu'il est présent. Et ça nous fait une petite fausse joie juste avant de se clôturer. Ça revient légèrement au-dessus pour se clôturer en dessous. Ok, donc du coup là on voit une reprise de volatilité des vendeurs. On va voir un petit peu ce qu'on va faire, hein. Pour moi c'est toujours acheteur, hein. On a le RSI qui ne s'est toujours pas cassé. J'attendrai du coup que la bougie redescende un petit peu, hein, parce que là bah, dans tous les cas elle est bien partie, hein. Donc on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Ok, ça descend. Je vais attendre que ça atteigne ce niveau-là, ce serait pas mal. Voilà, ce serait pas mal ce petit niveau-là. Ah là là, viens, descends un petit peu là. Descends un petit peu, on va voir un petit peu si on n'a pas des. Voilà, là on a un niveau important. On va dupliquer ça. On va foutre ça en orange. On va retourner en M2. Ok, d'accord, donc ça c'est un niveau important. On va placer notre trade du coup en x2 cette fois. On laisse un peu le temps à la bougie de descendre. Ok, on va attendre un petit peu. Ça peut être pas mal. Ok, là. Là, pourquoi là? Je voulais attendre en fait que ça atteigne ce niveau-là. Donc ce niveau-là qui a juste ici une difficulté, une bougie se clôture ici, là la mèche s'est arrêtée ici, les mèches se sont arrêtées ici, la mèche aussi. Donc c'est pas une résistance directe, hein, la mèche aussi ici, là la mèche ici aussi. C'est pas une résistance très claire sur le marché, mais c'en est une, ça reste une résistance. Je pense que si je vais en M1, je la verrai plus clairement. Là on la voit plus clairement. Ici, là on la voit beaucoup plus clairement. Donc c'est comme ça que je repère d'autres résistances dans des time frames plus petites sans forcément aller dans la time frame en question. Et on voit effectivement qu'il y a une réaction directe. Donc rien n'est coïncident sur le marché, sache-le, hein. Rien n'est coïncident sur le marché, dès qu'il y a un mouvement, c'est expliqué. Bien sûr, il y a des erreurs de traders institutionnels qui injectent de l'argent, il y a des annonces économiques auxquelles tu n'es pas prêt, etc. Mais dès qu'il y a un mouvement sur le marché, il y a une raison derrière. Et c'est ça la preuve, tu vois. On retourne du coup à la moitié, donc 1% comme ceci, voilà, magnifique. Et on va attendre que ça redescende un petit peu pour prendre un trade aussi. Et là, je ne vais pas forcément faire attention à mon point d'entrée. Ça peut être une erreur selon certains. Selon moi, je m'en fous un petit peu. On est sur un petit portefeuille de 1 et de 2. On est, voilà, donc on va prendre l'ordre ici. Et de 2, du coup, on est sur une doji, donc du coup, en pattern de retournement. C'est ce qu'on appelle, je crois, une étoile filante, un truc du genre, je sais plus du tout. On va voir un petit peu ce qui va se passer. On va voir un petit peu, donc là, je vais prendre relativement point d'entrée. Apparemment, c'est en train de tout casser, on va voir. Le RSI est en train d'être cassé, on va peut-être changer de marché si c'est le cas. Il est compliqué le marché d'aujourd'hui. Très compliqué. Peut-être que je vais prendre un petit trade recharge, on va voir, on va monter en M10 peut-être pour voir un peu la prochaine résistance, elle est juste là. Mince, non pas celle-là, je voulais copier celle-ci, elle est juste là la prochaine, et celle qui est encore après, elle est là. Ok, on va jouer sur ça, on va attendre un petit peu. Espérons que ça vienne toucher cet endroit-là, je prendrai un trade haussier directement. Je pourrais prendre aussi un trade haussier là, sincèrement, très sincèrement, je pourrais. C'est juste que j'ai envie d'agir comme si j'avais mon vrai portefeuille, donc en étant très prudent. Donc je le ferai pas. Mais on va voir un petit peu. En l'occurrence, du coup, on va changer de marché, hein. On va changer de marché, ce sera plus prudent de notre part. On va voir un petit peu ce qu'il y a à voir sur le marché. Ceci, ok, ça peut être intéressant. On va voir. Je vais attendre que ça dépasse cette ligne-là pour prendre un trade en baissier.
Ah, remarque, le RSI sera trop haut. Hein. Ok, on va se baser sur les résistances de la M1. Donc là, on va prendre un trade là. Sinon, le RSI sera beaucoup trop haut. Là, le RSI il est déjà à la limite. Mais on voit que ça perd de la volatilité acheteuse. Donc je pense pas que ça va le casser tout de suite. Si ça le casse, ça prendra un peu d'élan avant. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Si ça revient tester un petit peu, je prendrai en ordre, je pense. Ok, ça se rapproche. Ça se rapproche. Ah là là. Ça va pas se rapprocher. Ok, ça s'est rapproché. C'est bon, je prends mon trade. J'aurais dû pas prendre ce trade, je pense. Parce que là, la volatilité s'est accrue en fait au dernier moment. Ça veut dire que ça peut venir péter tout. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Ouais, la volatilité s'est accrue au tout dernier moment. On va voir. Ouais, voilà, c'est bien ce que je disais. La volatilité s'est accrue au dernier moment. J'aurais peut-être pas dû prendre cet ordre. C'est pas grave. C'est pas grave. J'arrive pas à être prudent sur ce compte. On va voir. Je vais m'adapter. Je vais m'adapter petit à petit. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Ok. Un marché super volatile avec des pulsions comme ça. J'aime pas ce genre de marché. Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est désagréable. Je prends mon trade là. J'aurais dû attendre que ça dépasse légèrement la ligne de tendance, mais c'est pas grave. Pas grave, c'est pas grave. En tous les cas, vu le marché, c'est pas ce genre de détails qui vont faire la différence. Et là, le marché va me contredire, je le sens, il va se clôturer vraiment juste là pour me faire un petit peu me contredire bien. Voilà, comme ça, ce sera super. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Donc là, ce trade là, je l'ai pris en fonction d'une analyse que j'avais fait du coup plus tôt. Donc la ligne de tendance qui est juste là, que j'aurais pu un petit peu replacer parce que du coup le marché a un petit peu changé par rapport à cette bougie là. Ouais, du coup on a la résistance qui est juste ici, on la voit bien clairement ici, grâce à ça, ça, ça et ça, voilà. Le RSI qui est du coup sur les 52, donc c'est une bonne chose. Je rappelle que le RSI est une zone et non une ligne, donc du coup tout ce qui est 51, 52, 53 c'est ok, 54 et au-delà je trouve que c'est trop. On va voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, on voit bien en tout cas la bougie c'est bien rétamé dès que ça a touché cet endroit là. Ça veut dire qu'on a bien notre résistance, il y a bien quelque chose qui empêche le marché d'avancer. Donc l'analyse est bonne en soi, d'accord. Maintenant, est-ce que le trade sera bon? C'est une autre paire de manches. En l'occurrence, ça a l'air d'aller. Ça m'étonnerait que dans les 15 dernières secondes, ça remonte d'un coup comme ça. En l'occurrence, c'est bon, on est bon sur ce trade là, c'est gagné. Je vais retourner à 1%. Et je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Le marché est trop dangereux à trader. Ce serait une grosse erreur de ma part, je pense, de continuer à trader ce marché. Je vais agir, voilà, j'ai pris la décision d'agir comme si c'était mon vrai compte. Si c'était mon vrai compte, j'arrêterais de trader, j'irais faire un autre truc, et je reviendrai plus tard dans la journée quand le marché sera plus stable. Si c'était mon vrai compte, je ferais ça. Donc je vais agir comme si c'était mon vrai compte, je vais pas agir en négligence juste parce que c'est en compte de démo, pas de démo, pardon, avec peu d'argent dedans, voilà. Donc je vais agir comme c'était mon vrai compte. On va un petit peu voir du coup combien en pourcentage on a fait aujourd'hui. Donc j'ai ouvert ma calculatrice, là tu peux pas la voir vu que j'ai partagé que internet pour pouvoir répondre à mes messages en attendant et tout. Donc on a démarré le challenge à 750 $. Attends, je vais voir si je peux pas juste changer ça vers la calculatrice. Ouais, je peux. Super. Voilà. Mince. Ok, donc là tu vois les choses. Paf. Ok. Donc du coup, on a voilà, 750 $. On a commencé avec ça. Donc là, on est à combien? On est à 812 $. Donc ça veut dire que 812 $. 750 c'est 100. Donc du coup, ça fait 100. Mince. 100 fois 812.
divisé par 750. On a fait déjà plus 8%,2. Donc là, ça fait environ, voilà, je crois 30 minutes que je trade, même pas là sur ça. Et l'autre vidéo que j'avais enregistrée, ça faisait 15-20 minutes. Donc ça veut dire que ça fait moins d'une heure en tout que je trade. On est déjà à environ plus 8%. Et voilà, tout simplement. Donc on est déjà à plus 8% sur le challenge. On est du coup atteint les 812 $ sur cette vidéo. Je te dis à demain, j'espère, pour la prochaine vidéo. En tout cas, je te souhaite une super journée ou une super soirée. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Bye!